roman autobiographique partie Conseil aux professionnels de la santé. Rédigé le 6 décembre 2022 et lu aujourd'hui, le 15 novembre 2023. Ça commence comme suit. Si vous prenez mon avis en lisant ce livre. Avis à tous. Ce livre peut être difficile à lire pour vous, professionnels de la santé. Je vous avertis, je suis farouche et extrêmement fâchée contre tous les corps de métier et professions du secteur de la santé. La santé, ce n'est pas toute ma vie, mais pour le moment, je souhaite étudier en médecine. De plus que j'y ai été admise en mai 2021, le 12. D'ailleurs, j'aimerais m'étendre davantage sur le sujet. Là, il y a eu une panne d'électricité. J'étais au Burgess One. Depuis l'année 2015 ou 2016 environ, je songe à faire une demande d'admission dans le programme des études médicales prédoctorales, le doctorat en médecine. J'en avais parlé à ma mère, mais évidemment, peu importe ce qu'elle me disait ou dirait, je ferais à ma tête, puisque c'est ma vie et je suis imputable des actions et intentions que je prends pour ma vie. J'avais déjà fait ma demande d'admission pour l'automne 2016 ou 2017. Alors que je lui ai donné la nouvelle à ma mère, j'ai senti dans sa réponse qu'elle aurait une telle fierté à me voir médecin, docteur, mais beaucoup d'appréhension devant l'ampleur de la tâche à réaliser, le défi que je me mettais, et j'imagine qu'elle craignait que le stress et la pression ressentie, que la pression retombe sur ses épaules. Or moi, je savais depuis longtemps que plus elle se... C'est difficile à relire parce que j'écris pas très bien. J'ai une écriture de médecin. Que plus elle se... En tout cas, qu'elle s'introduisait dans ma vie, plus j'allais... Plus elle allait se retirer de ma vie, plus j'allais mieux gérer mes stress et ma vie. À suivre. 3 petits points à suivre. J'ai écrit ma note autobiographique. J'avais fait ma demande d'admission uniquement à l'Université du Laval à Québec, la ville de Québec. Elle a été refusée parce que pour que je passe à la prochaine étape. Ensuite, en 2017, je crois, après mon voyage sur le grand voilier, le Lord Nelson, la traversée de l'Atlantique, j'ai refait ma demande d'admission pour l'Université Laval pour l'automne 2018. Quelle joie j'ai eue en voyant ma note autobiographique acceptée cette fois-là. Je passais à la deuxième étape, c'est-à-dire la convocation au MEM, les mini-entrevues multiples. J'avais fait ma demande d'admission uniquement pour l'Université Laval. La raison était que je craignais qu'un déménagement en dehors de la région de Québec me perturbe trop et m'empêche de pouvoir réussir mes études si jamais j'étais admise. J'étais partie voir mon chum Norberto en avril-mai 2018 pour 3 semaines. Ce que j'avais décidé avant même d'avoir eu la convocation au MEM, un billet d'avion aller, j'avais déjà acheté. J'étais fatiguée à mon retour et les MEM ont été une épreuve difficile pour moi, puisque je me suis sentie tellement idiote et stupide. À certains moments, prise par l'angoisse. J'ai été refusée sur la liste d'excellence, même pas sur la liste d'attente. Enfin, à l'automne 2020, alors que j'étais en arrêt de travail depuis mars 2020,
J'ai décidé sur le fly, le 30 octobre ou 31, je crois bien, la date limite de postuler pour une admission à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval. J'ai écrit ma note autobiographique pour l'Université Laval à partir de l'Hôtel-Dieu de Lévis en novembre 2020. Puisque celle à l'Université de Sherbrooke, j'avais déjà répondu aux questions de la note autobiographique avant l'hospitalisation de 2 semaines que j'ai eue à Lévis en ce moment-là, en novembre 2020, en psychiatrie. J'avais beaucoup d'éléments pertinents et substantiellement convaincants dans mes réalisations personnelles et professionnelles pour me classer cette fois. Il est évident aussi que j'avais grandi en maturité durant ces 3 années, passées depuis ma dernière demande d'admission pour la médecine, MEM échoué, quand j'avais échoué les MEM. Je savais mieux pourquoi et comment présenter mon dossier aux facultés de médecine auxquelles j'ai appliqué, les deux, Université de Sherbrooke et Université Laval. Enfin, ma place sur le contingent marché du travail, qui avait été le contingent sur lequel j'ai appliqué les 3 fois, était possible à la suite du test Casper que j'ai fait le 5 novembre 2020 en bonne et due forme légalement et tout conforme, et je ne l'ai su que le 12 mai 2021 à la 2e vague d'admission de l'Université de Sherbrooke, où une admission sans condition m'a été offerte. J'ai été classée 3e sur la liste d'attente au final pour l'Université Laval. Et l'UDS, l'Université de Sherbrooke, j'étais 5e en liste d'excellence et 7 candidats de mon contingent ont été admis en 2021. Donc, vu que j'étais 5e, il y en a pris 7, j'ai passé. Émotionnellement parlant, j'y ai vu une bénédiction, un signe de Dieu. Une annonce que ma vie, un jour, allait changer et se métamorphoser probablement un peu tel que je l'avais toujours souhaité. Toujours, nous devons croire en nos rêves. Vous, professionnels, que vous vous dites être, en tout cas, professionnel. Là, j'arrive pas à lire mon mot. Vous, professionnels, que vous vous dites, il y a un mot, de la santé, que nous, personnes atteintes, que vous vous dites, alors, j'arrive pas à relire mon mot. Que nous devons croire, vous, professionnels, que vous dites, j'arrive pas, en tout cas, que nous, par rapport à nous, en tout cas, personne atteinte de maladie mentale. Mais ce n'est pas tout. Il faut choisir de faire des actions conséquemment ou en vue de ses rêves. Et développer notre courage pour surmonter notre propre vie, nos propres obstacles. C'est loin d'être facile, surtout lorsqu'on souffre peu. Et moi, en souffrant, la souffrance, et oui, non, excusez, j'écris très mal. Et oui, la souffrance est à mon sens motion de changement. En fait, ça donne une poussée pour le changement. Là, j'ai écrit quelques affaires, j'arrive pas à parler. Puis ça finit comme ça. Voilà. C'était la section... une partie de la section que je voudrais mettre dans mon livre. Une partie de la section conseil aux professionnels de la santé. De mon livre, de mon roman autobiographique. Donc, c'est comme s'il y a une partie roman. Puis il y a une partie il y a une partie, c'est des sections de conseil. Pour 3 clientèles particulièrement, dont une pour les professionnels de la santé. Voilà. Merci. C'était Émilie Lebrun, auteure. Bonne journée.